Bonjour à tous, je m'appelle Rodolphe Casso, je suis auteur chez les éditions Critiques qui m'ont commandité cette courte vidéo pour que, de façon un peu narcissique, je parle de moi à vous. Voilà, je suis né il y a un peu plus de 40 ans à Paris et je vis toujours à Paris, en tout cas tout près de Paris, tout contre Paris. Et je suis journaliste de profession depuis une vingtaine d'années où je travaille toujours dans, on va dire, plus globalement, le secteur culturel, pour parler de musique, de cinéma, de jeux vidéo aussi. Parfois, ça m'est arrivé. Voilà, et donc j'ai mené parallèlement pendant une dizaine d'années à cette activité de journaliste, une activité de musicien en tant qu'auteur, interprète, compositeur. Oui, j'ai fait pas mal de concerts, principalement à Paris, mais de temps en temps un petit peu dans nos belles régions de France, ça m'est arrivé. Voilà, donc je pourrais pas répondre précisément à la question qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire, puisqu'en fait j'écris d'une manière ou d'une autre sur un médium ou un autre depuis l'adolescence, que ce soit en faisant de la musique, que ce soit en écrivant des articles, puis après des romans, puisque mon premier roman était apparu en octobre 2016 aux éditions Critiques. Voilà, qui s'appelait Paris ou Paris Z. Vous le prononcez comme vous voulez. Moi-même avec mon éditeur, on s'est toujours pas mis d'accord. Euh, et voilà, donc c'est pour moi l'écriture et le fil rouge de toutes ces activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, que ce soit la presse, que ce soit la musique ou l'écriture de romans. C'est ce qui reste le fil conducteur de tout ce que j'ai fait de ma vie, en fait, de près ou de loin, et j'entends continuer, j'espère, le plus longtemps possible. Ensuite, pour vous parler de mes influences, eh bien, les romans que j'écris chez Critique sont de catégorie post-apocalyptique, va-t-on dire, qui se passe à Paris, hein, sans surprise, même si je suis conscient de ne pas être le premier à avoir l'idée d'écrire des romans qui se situent dans Paris. Peut-être serais-je le dernier. Et voilà, donc mon premier roman, que je vous l'ai dit, paru en 2016, un prochain arrivera bientôt. Et c'est les influences que j'ai par rapport à cette fascination sur le post-apocalyptique a démarré, je dirais, avec le cinéma quand j'étais petit, avec des films comme La Tour Infernale, que j'ai vu à l'âge de 10 ans et cette succession de morts violentes et de catastrophes m'a fasciné. De voir une tour toute neuve brûler, partir en fumée, m'a interrogé. Et j'ai un peu après persévéré à travers le cinéma, plus que la littérature ou tout autre média, à explorer ces univers désolés, post-apocalyptiques, avec évidemment des films comme Mad Max 2, et je peux en citer d'autres, mais j'ai pas le temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime interroger. C'est qu'est-ce qu'on fait quand il ne reste plus rien? Qu'est-ce qu'on fait quand notre civilisation s'est effondrée? Qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour ne pas redevenir des bêtes sauvages, pour ne pas redevenir des espèces de primates qui se tapent sur la gueule avec des os comme au début de 2001 Odyssée de l'espace. Euh, L'humanité peut-elle survivre à sa propre bêtise? Voilà, ce sont des questions que j'aime soulever et que j'aborde dans mes livres, et je vous parlerai bientôt du prochain.